Hola! Long time no see! Vraiment, je suis désolée, je voulais venir avant. Mais les examens, j'ai aussi cru que j'allais mourir 2 fois au cours des 2 dernières semaines. Et voilà, et il faisait beau et j'avais du coup envie de faire absolument rien. Voilà, même si on est le 7 avril, ben je vais faire ma petite vidéo de l'hiver comme j'ai fait l'année dernière, parce que voilà, maintenant ça fait bientôt les 1 an de la chaîne. Enfin ça fait les 1 an de la chaîne, ça fait depuis pas longtemps. Du coup je garde les bonnes habitudes. Aujourd'hui pas de café, c'est du chocolat chaud même s'il fait 20 degrés, puisque dehors il y a un vent à décorner les cocus, j'adore cette expression. 50 km/h au moins quand il n'y a pas de rafale. Voilà, on est dimanche, allons-y tranquillement. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'aller chercher un des livres. Je suis de retour. Alors, je suis aussi de retour avec mon téléphone parce que vous savez, il y a des trucs que j'ai lu le 1er janvier, je m'en souviens pas du tout. J'ai lu 8, enfin 9, mais j'en ai lu un pour les cours, donc c'est pas vraiment, c'est de la non-fiction, donc ça nous intéresse un peu moins, on va dire. Votre défi de lecture. J'ai commencé l'année par lire j'aurais dû les mettre dans l'ordre. Ah, j'ai commencé l'année par lire, c'est pas celui-là, c'est celui-là, par lire Percy Jackson et la mer des monstres, que j'ai depuis 15 plombes et que j'avais toujours pas lu. Enfin, j'avais commencé, j'avais jamais fini. Je lui ai mis 5 étoiles. J'aime bien petite ambiance vacances, c'était sympa. Rover. Pourquoi il lui arrive que des trucs comme ça? Franchement. Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai bien aimé aussi qui est Clarisse, parce que moi j'adore Clarisse. Voilà, je sais que personne ne l'aime bien, enfin ne l'aime trop, mais moi je l'aime bien. Je lui ai mis 5. Est-ce que j'ai mis un commentaire? Parce que parfois je mets des commentaires. Des commentaires qui n'ont absolument rien à voir en plus avec ce qui se passe en général. La mer des monstres. Est-ce que j'ai mis un commentaire? Non. Super. Voilà, mais j'avais dit que dans mes trucs de cette année, je voulais les lire tous les 6. En plus, il me manque le 4, donc pour l'instant, j'ai fait une petite pause. Mais voilà, je l'ai dit quand même. Cette couverture est incroyable. Mais voilà, suite. Je le range tout de suite. Ensuite, j'ai lu... Où est-ce qu'il est? Alors, ça va peut-être vous surprendre. J'ai lu le tome 1 de White Blood de Limina. Oui. J'étais pas trop sûre d'aimer, hein. Vous savez bien que moi quand il y a des images, à part les comics, sinon j'aime pas trop. Et encore j'aime pas trop les comics. Donc c'était tendu, je l'ai reçu en cadeau de Noël. En fait je l'avais vu quand j'étais allée à Paris pour la convention Vikings. Je l'avais vu à la Fnac de Nîmes. Et je m'étais dit, tu l'achètes, tu l'achètes pas, tu l'achètes, tu l'achètes pas. Parce qu'il coûte 14,95 € et j'étais là, t'as dit pas 10 €, finalement j'ai rien acheté, mais j'adore faire ça. Qui d'autre fait ça? Va à la Fnac et prend en photo les livres qui lui plaisent dans le magasin et qui rentre chez elle après et qui met dans une liste en mode oh si quelqu'un sait pas quoi m'offrir, je veux bien ce bouquin. Moi, c'est ce que j'ai fait avec White Blood. Moi j'ai vu qu'il y avait des vampires. Déjà je me suis dit c'est trop bien. Bonsoir. Donc avec des vampires, voilà. Le personnage principal est une vampire et elle essaie d'être une meilleure vampire. Voilà, moi ça m'a suffi. Hein. Ça a les cheveux comme ça, moi ça me va. La petite couronne d'épines en mode Jésus. Excusez-moi, j'adore. Ça m'a comblé. En plus il y avait de la backstory, c'était super. Il y a des personnages, on a envie de les claquer. D'autres, on se dit j'espère qu'ils vont pas mourir. Bon, voilà. Enfin, c'était pas mal. J'attends vraiment le tome 2. Du coup, je pense que je vais lire un bout du truc parce que je me souviens plus de grand chose. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des clans. Enfin, genre il y a des espèces de clans de vampires comme ça. C'était super. Ça change. Moi j'aime bien voir... je crois que j'ai fait le tour ou presque du vampire en milieu européen. Du coup, un vampire version asiatique, moi ça me va. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'aimais peut-être pas les mangas, c'est parce que c'était en noir et blanc et du coup les webtoons c'est en couleur.
Voilà. C'est chez Michel Lafon, si ça vous intéresse. J'espère avoir le tome 2 bientôt pour suivre. Ensuite j'ai lu... Où est-ce qu'il est? Belladonna d'Adalyn Grace. Je lis des trucs qui sont à la mode. What's happening to me? Vraiment. J'étais hooked, vraiment. J'ai pas pu poser ce livre. En fait, souvent quand je vois les trends genre sur internet et tout, je me dis... je vais pas aimer. Je me dis... je vais pas aimer. Ce qui est un peu bête en soi de ma part parce que... souvent je pars avec des a priori en fait. Et quand je suis trop hypée... Bonsoir Ruby. Quand je suis trop hypée, et ben j'ai peur de me ramasser en fait. Vous savez, l'effet Kingdom of the Cursed, je m'en souviens encore en fait. Et je m'en souviens si bien que j'ai toujours pas commencé à lire Fun of the Fallen. Voilà, on en est là, bref, il y avait un poil. Incroyable. L'ambiance incroyable. J'avais un peu l'impression d'être retournée dans une ambiance comme j'avais dans Wackenhurst qui est 100% vrai, 100% vrai. Il n'y a pas du tout de surnaturel, mais là du coup il y a du surnaturel. C'est l'histoire de Signa Farrow qui qui est tout le temps entourée de morts, mais elle peut pas mourir en fait. Et du coup elle noue une relation avec la mort qui est personnifiée. Et quand elle arrive dans sa nouvelle famille d'accueil, il y a des personnes, ce sont des personnes de sa famille, hein, mais il y a un petit complot de mort autour d'elle et elle essaie de dénouer ce complot de mort. Et j'estime nécessaire pour la communauté littéraire mondiale que quelqu'un fasse une thèse sur le fait que depuis le Covid, et ben les gens ils écrivent des trucs sur la mort comme ça en fait. Où genre la mort est personnifiée et il y a des relations amicales ou autres avec le personnage principal. J'en ai besoin parce que je suis sûre qu'il y a des études de ouf à faire là-dessus. Parce qu'il y a eu un truc depuis le Covid. Moi je dis les gens ils ont cope avec le Covid comme ça. Voilà. Je sais qu'il y a la suite. J'attends. C'est sorti. Moi je l'avais vu, je pouvais l'acheter l'autre jour, donc ça a dû sortir. Bon, évidemment, je me suis pas trop... En fait, je crois que j'arrive de plus en plus à moins avoir besoin de m'identifier au personnage pour pouvoir lire, ce qui est déjà pas trop mal. Ça doit être la vie, c'est mon anniversaire dans 2 jours, ça doit être pour ça. Mais j'en ai plus besoin en fait. C'est très bien, du coup j'ai pu aimer Sina, ce qui aurait peut-être pas été le cas il y a quelques temps, donc ça c'est déjà pas mal. Moi j'adore le personnage de Silas aussi, je l'aime trop. Et aussi la cousine. Au début moi je crois qu'elle avait 8 ans, mais comme la manière dont elle l'a rembarrée, je me suis dit ah oui non en fait elle est un peu plus âgée que ça. Et je suppose que ça va devenir un personnage important. Aussi ça s'appelle Belladonna. C'est pas ce bras là, c'est celui-là. J'ai une giga Belladonna tatouée juste là. Enfin du coup quand je l'ai vu je me suis dit ouhouhou. Et pour vous dire en fait je l'ai aussi acheté parce que j'avais vu un tweet qui disait les livres que vous devez lire selon votre Big Three du Zodiac. Et pour comment ça s'appelle, Ascendant Vierge, c'était Belladonna. Et pour l'instant c'est pas trop mal. J'ai aussi les autres qui m'ont été conseillés. Mais pour l'instant cette personne ne s'est absolument pas trompée. Bravo, bien joué. Next. Est-ce que j'ai laissé un commentaire pour... Sachez pour l'instant j'ai mis 5 étoiles à tout. Ah oui, j'avais lu ensuite Mr. and Mrs. X volume 2, Gambit et Malicia à jamais, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je crois que c'est bien la dernière vidéo. Je vais pas me réétaler dessus, c'est pour ça que je l'ai pas pris. En gros c'est la suite de Mr. and Mrs. X 1. Et j'ai préféré, je crois que j'avais dit j'avais préféré, je sais plus du tout ce que j'avais dit, mais j'ai mis 5 étoiles. Attendez, on va voir le... On va voir parce que je crois que j'ai laissé un commentaire, on va voir ce que j'ai commenté. J'ai donc bel et bien mis 5 étoiles et je crois que j'avais préféré, notamment avec tout ce qui était télévisuel, des trucs où ils étaient dans tous les univers et à chaque fois ça recommençait. J'avais bien aimé ce truc là. Et puis la fin était incroyable. Incroyable la fin. Non, pas 3 étoiles, 5 étoiles. Pourquoi je... Mais... Et normalement ils sont censés nous montrer quand on a laissé un avis.
voilà, je vais pas me réétaler dessus parce qu'en plus, franchement, je m'en souviens pas. C'est horrible, il y a plein de trucs dont je me souviens plus, c'est n'importe quoi. Ensuite, j'ai lu Percy Jackson and the Titan's Curse. Ok, j'ai mis uniquement 4 étoiles, je vais m'expliquer. Il y a beaucoup trop d'adolescents, les adolescents c'est chiant. Et du coup, j'ai trouvé que les personnages étaient relous. Ça veut dire que c'est bien écrit, on est d'accord. Hein. Ça veut dire que c'est bien écrit, c'est bien été retranscrit, la chiantise des ados. Mais du coup, moi ça m'a un peu... Franchement, les 100 premières pages, elles étaient longues et je me disais, c'est pas bientôt fini les crépages de chignon. Au bout d'un moment, je sais pas, expliquez-vous, mais ça suffit quoi. Voilà, alors maintenant je vais donner toutes mes unpopular opinions, je pense, sur les personnages qui sont introduits dans ce tome. Talia me casse les pieds pour être polie. Vraiment, ok, t'es la fille de Zeus, ok, tu viens de passer je sais pas trop combien de temps en tant qu'arbre, mais quand même, voilà, au bout d'un moment, je sais pas, t'as peur de... Déjà, ton père c'est le dieu de là-haut et toi t'as le vertige. Doesn't sit right with me. Ensuite, Nico, je sais que c'est le fan favorite de beaucoup de personnes, mais pour l'instant, moi, il me saoule au possible, vraiment. Donc j'espère que l'évolution va être correcte et que ça pourra aussi devenir un de mes préférés, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Néanmoins, Zoé, c'est le meilleur personnage de ce livre en fait, je suis navrée de vous le dire, c'est le meilleur personnage. Même si je me doutais bien vers là où on allait en vrai, parce que bon... ce qui allait se passer, je me disais peut-être que il y a plus chez Zoé que ce qu'on croirait. Et oui, et oui. Et voilà, voilà, j'arrête pas de dire fin, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'à la relecture j'aimerais plus, mais en attendant je pense que je m'attendais à beaucoup de choses et que ça ramait un petit peu à un moment donné et que ça m'a énervé, genre le truc avec les dinosaures et tout là, c'était unnecessary je pense. Enfin voilà, et en plus j'ai pas l'impression qu'on avance trop, enfin si, puisque la fin elle avance sur le fil rouge, mais j'ai pas l'impression qu'on avançait incroyablement beaucoup sur le fil rouge. Plus que ça, plus que... pas autant que dans la mer des monstres dans laquelle on n'avançait pas non plus des masses, mais vraiment encore moins dans celui-ci. Voilà. J'ai aussi mis 4 étoiles à Love and Luck de... son nom de famille c'est Welsh, Jenna Evans Welsh, qui est la suite de Love and Gelato. Mais ça je vous en ai parlé dans ma vidéo Saint-Valentin. J'avais beaucoup aimé Love and Gelato, du coup j'ai lu Love and Luck et je vous ai dit que j'allais commencer à lire le livre, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Mais que je lui donnais une chance. Alors est-ce que j'ai bien fait de lui donner une chance? Oui. Est-ce que j'ai néanmoins un peu... Est-ce que néanmoins je suis un peu restée sur ma faim? Totalement. Je vous explique. Je pense que le titre est trompeur, on va dire. Non, attendez. Le titre n'est absolument pas trompeur. Dans le sens où ce livre n'est absolument pas au sujet, c'est pas une romance du tout en fait, c'est pas l'amour romantique dans Love and Luck. Donc si vraiment vous voulez le lire juste parce que vous attendiez à ce qu'il y ait un truc qui est d'ailleurs teasé dans le résumé, hein. Forget about it, vraiment oubliez ce truc, forget it, vraiment... ça va pas... Franchement vous allez être déçus et moi je m'attendais à ça en fait au début et je me suis rendu compte que c'était vraiment plus à propos du self-love, de l'amour familial, du fait de se pardonner. En fait c'est plus que pour moi qu'avec Love and Gelato, c'est encore plus une ode à l'amour de soi, vraiment au fait de prendre soin de soi, de faire ce qu'on a envie, de pas se mettre de pression, rien familial, social, whatever, vraiment. Pour ça c'est très beau et franchement il y a un moment de self-love incroyable à la fin qui m'a fait pleurer. Je m'attendais pas du tout, j'avais pleuré dans Love and Gelato évidemment pour d'autres raisons, mais là je m'attendais pas du tout à pleurer pour ça et je me suis dit oh for F's sake that's good. Vraiment c'était trop bien pour ça. Moi j'ai bien aimé le petit guide de l'Irlande en soi parce que du coup je là ah oui ça je connais, ah oui ça aussi je vais y aller là, oui ah ça c'est pas... c'était plutôt bien, il n'y avait pas trop de clichés finalement, c'était pas trop redondant là. Donc je disais, il n'y a pas trop de clichés, je crois qu'il y en avait quand même plus dans Love and Gelato sur les Italiens que là sur les Irlandais. Donc ça c'était cool.
Et franchement j'ai trop aimé la fin. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette fin là j'aurais mis 3 étoiles seulement. Mais la fin était pas mal. Du coup j'espère que Netflix ils vont adapter celui-là aussi, ce serait sympa. Surtout qu'ils ont fait le truc avec Lindsay Lohan. Pardon. Avec Lindsay Lohan en Irlande, ils pouvaient pas faire ça à la place. C'était trop demandé. Il y a aussi Love and Olive, du coup le dernier, je sais pas si je vais le lire ou pas. Enfin voilà, là je l'avais lu parce que je voulais me faire une liste de lecture Irlande pour la Saint-Patrick. Je n'ai absolument pas tenu, hein. Pas besoin de vous le dire. Voilà. Love and Look. Ensuite, qu'ai-je lu d'autre? Je crois que j'ai pas lu d'autres romans, mais j'ai lu ça normalement. Yes, oh oui. J'ai lu le tome 2 de Poison Ivy. C'est le 1 que je viens de montrer, mais j'ai lu le 2 en fait aussi. Enfin, j'ai lu le 1, j'ai lu le 2. Ça, c'est Cycle Vertueux et l'autre. Je sais pas du tout comment il s'appelle le deuxième. Mais du coup, j'ai lu cette collection là qui était sortie depuis l'année dernière chez Urban. Le 3 va sortir bientôt, la semaine. Vendredi, je crois. Vendredi prochain, enfin le 12. Donc voilà. J'ai tellement préféré. Le 1, je l'ai bien aimé. Je crois que c'est le dernier truc que j'ai lu en 2023. Le 2 était mieux. Ils ont pu faire mieux. J'ai trouvé que le premier était un peu brouillon. Il y avait un peu trop de storyline qui venait de partout. Et le 2, c'était trop bien. Premièrement, c'était le mois des fiertés. Quand j'ai ouvert le truc, déjà, c'était trop cool. Mais en plus, c'était bien plus élaboré en soi, ça allait bien plus dans un sens. On a ajouté des personnages secondaires qui étaient plutôt cool. Et il y avait tout un pan qui ressemblait quand même vachement à certains trucs qu'on voit à la télé en ce moment. Et je me disais, ah oui, c'est pas trop mal. Voilà. Le premier est bien aussi. Disais le premier d'abord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce qu'en fait, j'ai jamais parlé du premier, il me semble. Mais du coup, dans le premier, Ivy se met en tête de détruire l'humanité en fait pour sauver l'écosystème, en gros. Et le 2, c'est la suite. Voilà. C'est toujours un peu compliqué de parler de tome 2 de trucs qu'on connaît pas trop parce que genre Percy Jackson et ça tout le monde connaît, mais ceci pas forcément. Notons néanmoins que j'ai lu un autre truc sur Ivy qui est Les Sirènes de Gotham. Je n'ai même pas pris le truc parce que même la couverture est dégueulasse, on va pas se mentir. Le machin il pue le male gaze au bout de la terre, vous le sentez quoi. C'est une catastrophe. J'étais contente de voir des personnages que j'aimais bien, genre Zatanna et tout, mais son design était incroyablement horrible. Franchement, on devrait plus faire de personnages comme ça en 2024, c'est interdit, voilà. Donc même si le truc est un peu plus vieux, moi je m'en fous, je veux plus le voir. Déjà, enfin en soi, la storyline n'est pas incroyable non plus. Tout le truc sur le Joker, c'était unnecessary, je pense. Enfin, ça n'avait absolument rien à voir avec les sirènes pour moi. Le seul gars qui était cool, c'était le Riddler. Après, je comprends que ça tombe dans un moment de Batman, du cycle, genre de tout ce qui est Gotham, assez important où il s'est passé plein de trucs et du coup, c'est un peu galère de toujours tout recouper, normal. Mais c'est un grand nom pour moi. Franchement, les sirènes, elles étaient à peine importantes. En fait, il y avait plein de chapitres sur les gars. Enfin, je me suis dit, ça n'a rien à voir. Alors, je comprends que du coup, c'est parce que c'était le tome à 3,50€, 4,50€, 5€ de Panini là, quand ils font les trucs de Urban quand ils font les trucs de l'été. Mais franchement, heureusement je l'ai payé ce prix là. Franchement, si je l'avais payé 25 ou 30€, j'aurais été énervée, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais aussi parler de ce livre que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé. C'est Trespasses de Louise Kennedy. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commandé ce livre et il n'était jamais arrivé parce que la dame elle avait plus de points relais qui fonctionnaient, du coup elle me l'avait jamais envoyé. Je l'attendais, voyez-vous, j'en avais besoin. Ça se passe pendant les troubles à Belfast. Le personnage principal, je sais même plus comment il s'appelle, couche là. C'est très bizarre, non, j'avoue, même pour moi qui vois des Irlandais tous les jours sur mon écran d'ordinateur, c'est très bizarre. Qui est prof des écoles, je crois, catholique, qui rencontre Michael qui est un protestant nord-irlandais, il est plus vieux qu'elle, tout ça. Et en fait il se noue un truc pendant les troubles où c'est pas trop bien vu quoi. Et alors j'ai lu un chapitre, franchement c'était intéressant en soi, hein. Même si je sentais que ça partait pas dans le dark romance mais presque. Des trucs que j'ai vus, j'ai senti. En fait le style de cette personne c'est de ne pas marquer
les dialogues. Du coup en anglais c'est avec des guillemets comme ça, il n'y a aucun guillemet pour marquer les dialogues, tout est inclus dans la narration et du coup c'est illisible. Franchement, surtout pour des gens comme moi qui ont l'habitude de la lecture analytique de la fac, là où on lit des pages et du coup on repère ce qui est important. Moi du coup souvent en fait je lis d'un œil ce qu'on m'écrit dans la description et j'ai déjà un œil sur les dialogues pour avancer plus vite et pour moi c'était impossible de lire ce truc en fait. J'ai mis je sais pas combien de temps à lire un chapitre alors qu'il était pas long parce que j'étais perdue. Ça ne correspond pas du tout à ce que j'aime lire en fait et franchement en plus j'ai envie de lui donner une chance parce que je sens que ça va quand même m'intéresser un petit peu puisque sur le coup ça ressemble quand même pas mal à Red Stories du Jaya Javid que j'avais lu commencé l'année dernière et que j'ai pas terminé non plus parce que je sais même pas où je l'ai rangé d'ailleurs. Ah, il est là. Parce que moi j'ai trouvé que c'était trop rapide, le rythme était pas c'était pas assez lent, développé, donc j'avais pas terminé non plus. Mais du coup en fait j'ai trouvé un livre sur les troubles que je peux terminer ou ça se passe comment? Je ne sais pas. Franchement voilà. Ça m'embête toujours un peu de finir les livres, finir les vidéos sur des notes pas très cool, mais enfin je pense que c'est aussi important de dire ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on n'a pas terminé. C'est quand même rare que je finisse pas un livre, mais parce qu'en général j'ai tenu 3 saisons, je vous rappelle 3 ou 4 saisons de Riverdale parce que je voulais pas lâcher, parce que je me sentais pas de lâcher un truc en plein milieu. Donc voilà, si j'arrête après un chapitre c'est que ça va vraiment pas, ça me convient pas du tout. Et il y a beaucoup de choses qui me conviennent normalement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère vous revoir très bientôt ce mois-ci parce que c'est mon mois d'anniversaire et j'ai envie de faire des trucs sympas. Mais sinon, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je publie absolument rien en ce moment, mais c'est pas grave. Faudrait que je fasse des réels, mais j'ai pas le temps de faire des réels, c'est très embêtant. Mais rejoignez-moi quand même, ou tout du moins abonnez-vous ici parce que c'est aussi cool de temps en temps de voir que quelqu'un qui n'est pas de ma famille ou un de mes 25 comptes Google s'est abonné. Voilà. Du coup voilà, on se retrouve très bientôt et Laters Gators.